Hello, bande de petits curieux. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement car aujourd'hui nous partons à la découverte de différents records concernant toutes sortes d'animaux. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo te plaît et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec les plus vieux animaux en captivité. Un paresseux à deux doigts mâle nommé Jan réside aux eaux de Krefeld en Allemagne depuis le 30 avril 1986. Il est âgé d'au moins 54 ans en 2024. Bien que né à l'état sauvage en Amérique du Sud, on estime que Jan était âgé d'environ 6 mois lorsqu'il a été trouvé le 1er mai 1970. Le zoo a décidé que son anniversaire serait fêté tous les ans le 30 avril. Dans la nature, la durée de vie typique d'un paresseux à deux doigts est d'environ 20 ans. En revanche, lorsqu'ils sont gardés en captivité, elle augmente d'environ 10 à 20 ans, soit un total de 30 à 40 ans. Jan a d'abord été acheté par le zoo Hagenbeek de Hambourg, où il est arrivé le 9 décembre 1970 et y a vécu pendant un peu plus de 15 ans. En 1986, Jan a été transporté au zoo de Krefeld où il réside depuis. Malgré son âge impressionnant, Jan joue toujours un rôle dans le programme d'élevage de paresseux du zoo. En mars 2024, il devient père pour la 22e fois. Une sacrée performance. Un gorille des plaines de l'Ouest nommé Fatou réside au zoo de Berlin, en Allemagne, depuis mai 1959, soit un total de 65 ans. On estime qu'elle est née à l'état sauvage vers 1957, mais elle a été jugée âgée d'au moins 2 ans à son arrivée à Berlin et a donc fêté ses 67 ans en 2024. Le zoo a décidé que son anniversaire serait fêté tous les ans le 13 avril. L'espérance de vie typique des gorilles en captivité se situe entre 40 et 50 ans. Fatou l'a donc dépassé de plus de 15 ans. Fatou a fêté son anniversaire avec un panier de fruits et de légumes comprenant de la laitue, des baies, de la pastèque et des fleurs comestibles. Fatou a été trouvé dans la nature en Afrique de l'Ouest et amené à Marseille en 1959 par un marin qui a utilisé le jeune gorille comme moyen de paiement pour régler son compte dans une taverne locale. Acquise par la marchande d'animaux française Madame Lefebvre, elle fut ensuite rachetée par le zoo de Berlin en 1959. Rappelons tout de même que la capture d'animaux sauvages pour les zoos n'est plus considérée comme acceptable par la communauté zoologique. De nos jours, la grande majorité des animaux présents dans les zoos sont nés en captivité ou transférés entre installations pour des programmes d'élevage. Les premiers pandas jumeaux connus pour être nés en captivité d'une mère captive et d'un père sauvage sont He He et Mei Mei des pandas chinois. Ils sont nés à la base de He Tapuing, du Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant, dans la réserve naturelle nationale de Wolong, dans la province de Sichuan en Chine, le 25 juillet 2018. Cao Cao, un panda de 16 ans, a donné naissance à He He, qui signifie harmonie et étant le frère aîné avec un poids de 215 grammes à la naissance, et à Mei Mei, qui signifie belle, étant la sœur cadette, qui pesait 84 grammes le 25 juillet. Les oursons portent le nom de deux personnages pandas dans des dessins animés chinois populaires. Ce n'était pas la première fois que Cao Cao mettait au monde une progéniture conçue lors de sa libération dans la nature. En effet, le 30 juillet 2017, elle a donné naissance à un seul petit qui pesait 216 grammes, soit bien plus que le poids moyen à la naissance d'un bébé panda qui est de 150 grammes. L'extinction de poissons la plus récente est celle du spatulaire chinois, aussi appelé espadon de Chine, qui était l'une des deux seules espèces de spatulaires modernes. La seconde espèce est originaire d'Amérique du Nord. Il s'agit de l'une des plus grandes espèces observées en eau douce, qui atteignait une longueur maximale confirmée de 3 mètres et pesait jusqu'à 300 kg, bien que des spécimens beaucoup plus gros et non confirmés aient été signalés. Le plus gros spécimen signalé mesurait 7 mètres et pesait 450 kg, mais ces chiffres n'ont jamais été confirmés. L'espadon de Chine était caractérisé par sa très longue trompe en forme de pagaie, qui ressemble vaguement à celle d'un éléphant. Cette espèce a été classée comme étant en danger critique d'extinction depuis plusieurs années et n'a pas été observée depuis 2003, ni dans le bassin du fleuve Yangtze, ni dans l'estuaire de la mer de Chine orientale de ce dernier fleuve, qui constituait son seul habitat connu ces derniers temps.
En conséquence, en janvier 2020, l'Académie chinoise des sciences de la pêche et l'Union internationale pour la conservation de la nature ont officiellement annoncé l'extinction de cette espèce. Ces deux organismes considèrent que cette espèce a probablement disparu entre 2005 et 2010 en raison de la surpêche et de la perte de son habitat. Le pigeon le plus cher vendu aux enchères est New Kim, un pigeon voyageur belge de 2 ans vendu pour 1,6 million d'euros au Pipa Pigeon Center le 15 novembre 2020. Les enchères ont débuté à 200 € le 2 novembre et ont atteint 1,31 million d'euros en moins de 90 minutes. L'enchère a duré 2 semaines et a été remportée par un enchérisseur anonyme chinois opérant sous le pseudonyme de Super Duper. New Kim n'a couru qu'en 2018 et a remporté le titre de meilleur jeune pigeon de Belgique avant d'être retiré des courses. Nicolas Kisselbrecht, le directeur général de Pipa, a commenté la vente aux enchères. Ces prix records sont incroyables car il s'agit d'une femelle. Habituellement, un mâle vaut plus qu'une femelle car il peut produire plus de progéniture. Le plus grand nombre de figures exécutées par 2 chiens en 1 minute est de 28 figures. Ce record a été réalisé par Wish et Halo avec leur entraîneur Emily Larlam, une américaine, à El Cajon, en Californie, aux États-Unis, le 22 décembre 2020. Emily a entraîné Wish et Halo, des border collies, séparément en utilisant le renforcement positif. Le renforcement positif accroît la probabilité que le comportement soit répété. Emily est également connue pour sa chaîne YouTube Kikopup, où elle publie depuis plus d'une décennie des vidéos gratuites de dressage sur la façon d'enseigner aux chiens sans intimidation physique ou psychologique. La fourmi argentée du Sahara d'Afrique du Nord peut atteindre une vitesse de 85,5 cm par seconde, soit 108 fois la longueur de son corps lorsqu'elle court à pleine allure. La recherche qui a permis de trouver ce nombre a été publiée dans le Journal of Experimental Biology le 16 octobre 2019. À titre de comparaison, le Jamaïcain Usain Bolt, qui pour rappel est l'homme le plus rapide du monde, n'a couru qu'à seulement 5,30 fois sa taille par seconde lors de son sprint record de 100 mètres en 2009. Les fourmis atteignent de telles vitesses grâce à des pattes relativement courtes qui peuvent bouger avec une vitesse extraordinaire. Elles adoptent également une démarche au galop, avec de brefs moments où toutes leurs pattes sont soulevées du sol. En effet, réduire le contact avec le sable est une capacité utile lorsque la température de surface des dunes où elles vivent peut atteindre 70 degrés. Lorsqu'elles courent à leur vitesse maximale, les fourmis argentées du Sahara peuvent effectuer jusqu'à 47 foulées par seconde. Encore une fois, à titre de comparaison, Usain Bolt n'en réalise que 4 par seconde. Les scientifiques ont mesuré ces vitesses en plaçant un tube en aluminium à l'entrée d'un nid de fourmis sahariennes avec une mangeoire située à l'extrémité. Une caméra placée au-dessus du canal a enregistré les occupants alors qu'ils partaient et revenaient de la collecte de nourriture. La recherche a été menée par Sarah Pfeiffer, Verena Wahl, Matthias Wittlinger et Harald Wolf de l'université d'Ulm en Allemagne. Une étude du comportement de chasse et de l'anatomie associée des chauves-souris de Daubenton a révélé que les muscles ultra rapides de leur gorge peuvent bouger jusqu'à 200 fois par seconde, ce qui équivaut à une fréquence vocale de 200 Hz. Lorsque l'on dit que le muscle peut bouger, on entend qu'il peut se contracter et se détendre. Cette fréquence équivaut à une fois toutes les 5 millisecondes, ou, pour comparer avec les humains, c'est environ 20 fois plus rapide que le muscle qui contrôle le clignement de l'œil, qui sont les muscles les plus rapides chez les humains. Cet état de forte oscillation du larynx produit un barrage d'appel, également appelé buzz terminal, qui sont utilisés par les chauves-souris pour cibler une proie par écolocation dans les dernières étapes d'une chasse. L'étude a été menée par l'Université du Danemark du Sud et l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, dirigée par le professeur agrégé Koen Ellemans de l'Université du Danemark du Sud. Les résultats ont été publiés dans la revue Science le 30 septembre 2011.
Le plus grand chélonien d'eau douce jamais connu était Stupendemis geographicus, une espèce préhistorique de tortue à cou latéral d'eau douce qui vivait il y a environ 13 à 7 millions d'années, au cours de la période du Miocène. Il mesurait jusqu'à 4 mètres de long et pesait 1,25 tonnes. Le seul chélonien plus gros que cette espèce était la tortue marine préhistorique massive Archelon ischiros, dont on estime qu'elle pesait plus de 2,2 tonnes. Stupendemis geographicus habitait les lacs et les rivières de ce qui est aujourd'hui la Colombie et le Venezuela, dans le nord de l'Amérique du Sud. Les spécimens mâles fossilisés peuvent facilement être distingués des femelles par une paire de cornes distinctives orientées vers l'avant des deux côtés de leur coquille, très près de leur cou. Les scientifiques pensent que ces cornes pourraient avoir été utilisées comme armes, comme des lances par exemple, pour combattre d'autres mâles pour le territoire ou pour des partenaires, car de profondes cicatrices ont été détectées dans leurs fossiles. Il existait également une deuxième espèce de Stupendemis, légèrement plus petite et plus élancée, nommée Stupendemis souzaï, qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le nord du Brésil. Mesurant environ 4 mètres de haut et 12,5 mètres de long, sur la base des restes squelettiques complets à environ 90%, Sue est largement considéré comme le plus grand spécimen de T-Rex découvert à ce jour. Son squelette, qui est le squelette de T-Rex le plus intact et le mieux conservé jamais enregistré, a été fouillé dans la formation de Hell Creek, dans le Dakota du Sud aux États-Unis, le 12 août 1990. Il a été découvert par l'exploratrice et collectionneuse de fossiles américaine Sue Hendrickson, après qui le dinosaure a été nommé. Sur cette photo qui a été prise au moment de la découverte, tu peux voir les dents du T-Rex. Un autre prétendant au titre est Scotty, qui a été découvert dans la formation Freshman, près d'East End au Canada, le 16 août 1991, par Robert Gebhardt, un Canadien alors professeur de lycée. Une étude publiée dans The Anatomical Record en avril 2019 a évalué les dimensions du dinosaure complet à environ 65% et a déterminé que sa masse corporelle était de l'ordre de 8870 kg sur la base des mesures du fémur. Cette masse rendrait Scotty plus massif que Sue. L'auteur principal de l'étude, le Dr W. Scott Pearson, estime que Scotty mesurait à peu près la même taille que Sue, mais était légèrement plus long, mesurant 13 mètres de la tête au bout de la queue. En raison des squelettes incomplets et de l'élément inévitable d'extrapolation éclairée lorsqu'il s'agit de calculer la taille des dinosaures, il est trop difficile de dire qui de Sue ou Scotty était définitivement plus grand. En plus d'être des exemples extrêmement grands de leurs espèces, Sue et Scotty sont tous deux parmi les plus anciens T-Rex découverts à ce jour, estimés à environ 28 ans, ou peut-être plus de 30 ans dans le cas de Scotty. Les deux squelettes portent les cicatrices de nombreuses batailles avec d'autres dinosaures au cours de leur vie. Sue est exposé au Field Museum de Chicago aux États-Unis et le squelette de Scotty est exposé au T-Rex Discovery Center du Royal Saskatchewan Museum à East End au Canada. Tous les 4 ans depuis 2006, la National Tiger Conservation Authority du gouvernement indien et le Wildlife Institute of India, en collaboration avec les départements forestiers de l'État et des ONG de conservation, ont mené une évaluation à l'échelle nationale de la population et de l'habitat des tigres du pays. La 4e itération de l'enquête, menée en 2018 et 2019, était la plus complète à ce jour, tant en termes de ressources que de données recueillies. Des pièges photographiques ont été placés à 26 838 endroits sur 141 sites différents et ont étudié une superficie effective de 121 337 km². Au total, les pièges photographiques ont capturé 34 858 623 photographies d'animaux sauvages. Parmi ces presque 35 millions de photos, 76 651 comptaient des tigres et 51 777 des léopards. Les photos restantes étaient constituées d'autres espèces de faune indigène. À partir de ces photographies, 2461 tigres individuels ont été identifiés à l'aide d'un logiciel de reconnaissance des rayures. L'évaluation a été réalisée en 3 phases, les différents ensembles de données étant ensuite combinés pour être extrapolés via un calcul statistique qui a éclairé les résultats finaux publiés dans le rapport d'enquête.
Originaires de la forêt tropicale des Guyanes, du Venezuela et du nord du Brésil, des arapongas blancs mâles ont été enregistrés produisant des cris allant jusqu'à 125,4 décibels lors des parades nuptiales. Les résultats ont été rapportés dans la revue Current Biology le 21 octobre 2019. Jusqu'à présent, l'oiseau le plus bruyant jamais enregistré était le piojo hurleur, qui appartient à la même famille que les arapongas blancs, mais les cris des arapongas dépassent d'environ 3 fois les cris les plus forts du piojo. Un examen de l'anatomie interne de l'araponga blanc en 2017 a révélé des muscles abdominaux extrêmement bien développés. Cela les a amenés à rechercher si ces muscles jouaient un rôle dans ces fameuses vocalisations. Les cris des arapongas blancs mâles sont si forts et émis à une telle proximité que les chercheurs se demandent comment l'audition des femelles n'est pas endommagée. De ce fait, il a été constaté qu'il semble exister une corrélation entre le volume et la durée de l'appel. Plus l'appel est fort, plus il a tendance à être court. L'étude était une collaboration entre l'Université du Massachusetts aux États-Unis et l'Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia au Brésil et a été coécrite par l'ornithologue Mario Cohn-Haft et le biologiste professeur Jeffrey Podos. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu as pu partir à la découverte de 12 records du monde concernant nos amis les animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu pour ne pas rater les prochaines et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Tu peux également me soutenir en allant voir ma page Tipeee pour me faire un don. Comme d'habitude, les dons serviront pour acheter ou améliorer le matériel que j'utilise pour faire les vidéos et donc améliorer la qualité de celle-ci. Bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo concernant les records du monde. Psst, petit indice pour le thème de la prochaine vidéo. On partira à la découverte des prouesses médicales. Allez, ciao!